Bonjour à toutes et tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance de la semaine. Donc nous sommes dans la semaine, nous commençons aujourd'hui lundi 22 août jusqu'au dimanche 28 août. N'oubliez pas, samedi 27 août c'est la nouvelle lune. Je vous ferai les petites guidances lunaires comme d'habitude pour chacun des signes astrologiques suivant les éléments. Mais il faut aussi en tenir compte du coup de cette lune pour cette semaine. Parce que du coup, elle va aussi, elle, apporter quelques changements. Donc, comme vous le savez, guidance de la semaine. Donc, je tire 7 cartes. Cependant, la première carte ne représente pas forcément le lundi, la deuxième, le mardi, tout ça, non. Ce sont vraiment des énergies sur toute la semaine. D'accord? Donc, je vais vous dire un peu tout ce qui se passe, tout ce qui risque de vous arriver cette semaine. Les choses peut-être à mettre en place, les choses qui vont, les choses qui ne vont pas. On va bien voir ce que l'oracle G va vous annoncer pour cette semaine du 22 août au 28 août. Donc bien évidemment c'est un tirage général, donc il peut parler à tout le monde comme ne parler à personne, ce qui est tout à fait normal. Alors personne ce serait quand même étonnant. Après tout le monde ce serait étonnant aussi, d'accord? Donc il y a peut-être certaines informations qui vont parler à certains ou certaines d'entre vous, d'autres plutôt à d'autres personnes, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui est important pour vous, d'accord? Après, il arrive parfois que tout le message parle à une seule personne. Ça arrive aussi. Alors, la semaine du 22 août au 28 août 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quelles sont les influences de cette semaine? Du 22 août au 28 août 2022. Ah, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on vous parle de votre foyer, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place dans votre foyer, ou en tout cas ça concerne votre foyer, votre maison, votre famille. On peut aussi vous parler peut-être d'une situation qui vous consume, d'accord? Quelque chose qui devient compliqué. Le feu, comme vous savez, c'est chaud, c'est cool, c'est cocooning, on peut être bien, on peut être sympa, on peut être bien et sympathiquement installé dans une situation cocooning. Mais attention, le feu, c'est aussi destructeur. D'accord? Donc, le feu a deux faces. Faut faire attention. Donc là, tout de suite, on n'a qu'une seule carte, donc on ne sait pas. En tous les cas, soit c'est chaleureux, soit c'est destructeur. Ça peut être dans votre foyer ou pas du tout. Et ça peut être une situation surtout qui vous consume. Bon. Ça commence bien la semaine. Si c'est dans le foyer, après, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être bien comme pas bien. Donc, c'est pour ça qu'on va faire... cette petite guidance. Allez, on va commencer par une coupe. On va aller voir ce que la coupe nous dit. Donc, pour la semaine du 22 août au 28 août 2022, quelles sont les énergies? Ah, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est au ralenti. Il faut lâcher prise. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à lâcher prise. Il y a des choses qu'il faut laisser derrière vous parce que ces choses-là vous empêchent d'avancer. Et c'est pour ça que vous êtes au ralenti avec l'escargot. Par contre, on vous dit bien que aussi pour lâcher prise, pour laisser ces choses derrière vous, il faut prendre du temps. D'accord? Il ne faut pas faire les choses précipitamment. Il y a des engagements à prendre. Il faut peut-être que vous laissiez derrière vous certaines choses pour pouvoir avancer et prendre de nouveaux engagements, soit par rapport à des enfants, soit un nouveau travail ou par rapport à une relation à deux, une nouvelle relation à deux. Mais on vous dit bien de faire doucement, parce que c'est difficile, d'accord? C'est difficile, les choses ne vont pas se faire le plus simplement du monde. C'est le message que je reçois là. Les choses ne se feront pas le plus simplement du monde. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des difficultés à affronter. Parce que cette situation, donc ce nouveau travail, ce nouveau projet à deux, ou la situation avec des enfants, est partie un peu dans tous les sens. Et là, on vous dit bien qu'au niveau des bases, il n'y a plus de base. D'accord? Donc, soit c'est un nouveau travail dans une entreprise, mais vous ne savez pas trop si vous allez pouvoir réussir au niveau des engagements. Vous ne savez pas trop, du coup, peut-être vous posez-vous la question à savoir si oui ou non vous allez partir dans ce travail. Si c'est dans une relation à deux, on vous dit de vraiment prendre votre temps, d'y aller doucement, parce que vous avez des choses à laisser derrière vous. Il faut d'abord remettre les choses au clair dans votre vie.
Parce que là, vous partez vraiment pour un engagement et il faut faire attention parce que les engagements vont être compliqués pour vous. Ça va être peut-être difficile de laisser les choses derrière vous. Et du coup, si vous ne faites pas les choses correctement, les bases de cette nouvelle relation à deux, elles ne seront pas bonnes. Vous ne commencerez pas cette nouvelle relation sur de bonnes bases. Voilà, exactement ce qu'on essaie de vous dire. Et vous voyez, on a le feu de nouveau. Hein. Donc on vous dit bien que les engagements vont être difficiles, soit par rapport à votre foyer, hein, si c'est des engagements voilà, dans votre foyer, parce qu'ici les tours peuvent aussi vous parler de déménagement, bien évidemment. Donc peut-être qu'il y a des choses à mettre en place. Donc ça va être un petit peu compliqué parce que ça va vous consumer. Hein. Là, on reste sur cette notion-là. Les difficultés vont vous consumer parce que vous avez, vous, envie de faire les choses vite. Hein, vous avez envie de faire les choses vite et là on vous dit que non. L'escargot vous dit oula oula oula, doucement doucement. Et ici vous avez des choix à faire. Il y a des choix à faire et il faut les faire bien. Voilà, vous voyez, le coquillage vous dit de prendre du temps, de prendre du recul. Vous devez d'abord vous éloigner d'une certaine situation qui ne vous correspond plus. Et pour ça, soit c'est dans votre milieu de travail, puisqu'on a les cartes des outils, soit c'est dans votre milieu de travail, soit on vous dit que vous avez des choses à remettre en place. Alors ici, la carte du feu inversé pourrait vous dire qu'il y a des difficultés dans votre foyer. Et du coup, le foyer est peut-être en perte d'énergie, hein, en perte de chaleur. Et du coup, on vous dit bien qu'il y a des choses à mettre en place. Hein. Il y a des choses à construire, à reconstruire. Il faut vraiment faire des efforts, il faut travailler dessus. Mais la carte du coquillage parle aussi de tout ce qui est étranger. Alors peut-être que vous êtes loin et que c'est difficile à travailler. En tous les cas, il y a vraiment des choix à faire. Vous allez vraiment vous retrouver face à des choix. Et là, on vous dit bien que c'est surtout pour avoir les bonnes bases. Puisque là, si vous partez trop vite, ça va aller dans tous les sens et ça ne va pas encore réussir. Hein. Il y a de grandes chances que malheureusement, ça ne se fasse pas. Parce que les bases ne seront pas bonnes. Et du coup, vous devez absolument prendre du temps pour vous. Et vous devez d'abord, avant tout, le coquillage vous dit bien de penser à vous. Hein, c'est vraiment vous en premier. Voilà, parce que là, vous savez qu'il y a un projet qui n'aboutit pas. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et vous savez aussi que vous devez recommencer. Vous devez reprendre les choses de zéro. Hein, ici, la jeune fille, c'est ce qu'on vous dit. Mais on vous dit aussi de faire attention de ne pas être trop naïf hein, par rapport à ce projet qui ne se fait pas. Alors ça peut être un projet de travail puisqu'on a le travail juste avant. Ça peut être un nouvel emploi et donc là on vous dirait bien que allez-y doucement parce qu'on va vous demander certaines choses, de quitter certaines choses ou de laisser tomber peut-être certains avantages ou autres, etc. Peut-être qu'il va y avoir de la route à faire, donc ça va peut-être vous éloigner de chez vous, des choses comme ça. Et du coup ça va être compliqué par rapport à votre foyer. Et du coup, on vous dirait bien ici de faire attention, hein, de ne pas être trop naïf, de faire attention, parce que du coup, au niveau du foyer, vous voyez, la cigogne parle aussi du foyer, de la création du foyer. On pourrait vous dire que ça va tomber à l'eau, hein, ça va pas se faire, parce que les choix auront été pris trop précipitamment. Et du coup, on vous dit bien ici de vous préserver, d'aller doucement, de faire prendre le temps que les choses se mettent en place. Hein. L'écureuil dans la nature, l'hiver, il reste dans son coin. Donc ça veut dire que vous avez eu des blocages. Il y a des choses qui ont fait que vous êtes resté dans votre coin. Et ça y est, les beaux jours arrivent, l'écureuil ressort. Hein, il a fini d'être son hibernement. Et du coup, il sort et hop, ça y est, il reprend le cours de sa vie. Dans la nature, l'écureuil, il va très vite une fois qu'il sort d'hibernation. Ça y est, il y va. Et là, donc c'est ce qu'on vous dit. Allez doucement, prenez du temps pour mettre les choses en place parce que si vous allez trop vite, les choses ne se feront pas. Vous n'aboutirez pas à ce que vous voulez. Et là, on vous dit bien que par contre, si vous prenez le temps de mettre en place, si vous reprenez doucement le cours de votre vie, pour vous derrière, c'est la réussite. C'est la réussite et l'abondance. Ça veut dire que l'abondance, vous aurez quelque chose en plus. Donc soit vous aurez un nouveau travail qui sera vraiment bien pour vous, soit vous entrerez dans une nouvelle relation qui vous apportera beaucoup de choses. Voilà, vous allez déménager et puis finalement cette maison, vous avez peut-être eu du mal à l'avoir, vous avez mis du temps à vraiment trouver celle qu'il vous fallait, mais ça y est, une fois que vous l'aurez trouvée, c'est celle-ci, c'est la vôtre, d'accord? Allez, on va aller voir. Donc cette semaine, hein, il faut prendre le temps, en fait. Il faut prendre le temps de faire les choses. Là, pour l'instant, la coupe, c'est ce qu'elle vous dit, hein, prenez le temps. Pas de précipitation. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah! Ici, vous voyez, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a une réconciliation, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous allez apprendre peut-être une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir fêter quelque chose de façon sûre et certaine, mais en faisant aussi des efforts et des compromis, notamment en prenant du recul. D'accord? Il faut vraiment vous poser
il faut prendre le temps, encore une fois, de faire les choses. C'est ça qui vous apportera une bonne nouvelle ou quelque chose à fêter ou une réconciliation. Bon, bah c'est plutôt pas mal ça. Allez, on va aller chercher les... Ah, bah non, ils ne veulent pas, ils ont encore des choses à dire. Ah, on vous dit avec le lion que il faut faire preuve de persévérance, d'accord? Il faut que vous soyez fort, que vous soyez courageux, que vous soyez persévérant. Et le lion dans la nature, c'est lui qui commande. C'est lui qui est aux commandes de sa vie. Hein. C'est lui qui dirige tout dans la jungle. Hein. C'est souvent ce qu'on dit, c'est le roi de la jungle. Donc là, vous, dites-vous que vous êtes dans une jungle aussi. Peut-être avez-vous affaire à des personnes autour de vous qui essayent un peu de vous embrumer l'esprit ou qui font en sorte que vous n'avancez pas. Soyez prudent, soyez persévérant, faites preuve de force, de courage. C'est vous qui êtes aux commandes de votre vie et personne d'autre. Donc vos choix sont les vôtres, d'accord? On vous disait tout à l'heure dans la coupe que vous aviez des choix à faire. Et ce sont vos choix. Vous n'avez pas à écouter ce que les autres vous disent. Faites vraiment en votre âme et conscience. Ici, on me parle de sérénité. Ils ont plein de choses à vous dire aujourd'hui. Ici, avec la colombe, on vous dit de prendre votre envol et que vous allez aller vers le calme, vers la sérénité, la tranquillité, soit avec une femme, parce que vous allez pouvoir vous épanouir avec cette femme. Donc ici, la femme en rouge, ça peut être votre femme, si vous êtes marié ou si vous êtes en concubinage, voilà, votre hôte, votre moitié, avec qui les choses vont aller vers le meilleur. Vous allez avoir des satisfactions, vous allez pouvoir... agrandir votre épanouissement, d'accord? Ici, on peut aussi vous dire que peut-être que cette semaine va y avoir de la tranquillité d'esprit, de la sérénité, parce que vous soyez un homme ou une femme, vous allez réussir à vous affirmer. Donc le lion, tout à l'heure, vous disait de prendre force, courage et de prendre vous-même vos décisions. Vous êtes maître de votre vie. Ici, on vous dit de vous affirmer. D'accord? Et le fait de vous affirmer va vous apporter des satisfactions, des choses que vous attendez déjà depuis un moment et qui vont enfin arriver. Vous allez aller vers l'épanouissement. Mais pour ça, il faut faire ça calmement, sereinement, d'où le fait qu'on vous disait avant de prendre votre temps pour que les choses soient bien faites. Bon, bah dis donc, sacrée semaine. Il faut prendre le temps puis il faut être calme cette semaine. Alors d'ailleurs, on arrive, vous vous rappelez quand je vous ai fait les guidances lunaires de la super pleine lune, je vous avais dit que jusqu'au 27 août, donc jusqu'à là cette nouvelle lune, il fallait faire attention, les conflits familiaux, etc. Il était possible que ça vrille un peu dans tous les sens. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir certainement un peu plus de calme cette semaine. Donc oui, on va arriver à la fin de la semaine, vous serez en nouvelle lune, tout ce qui est... tension, etc., risque de conflits familiaux va s'atténuer. Ce sera beaucoup mieux. Ah, faites attention. Le serpent pourrait vous dire que dans votre entourage, vous avez des personnes médisantes, des personnes hypocrites, des personnes qui sont jalouses, peut-être de vous, ou qui vont, voilà, qui devant vont être gentils avec vous, mais derrière vont tout faire pour que vous n'arriviez pas à faire ce que vous avez envie. Ici, ce sont des personnes perfides, des personnes qui agissent un peu, c'est comme le serpent. Le serpent, il est planqué derrière ses cailloux, puis d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, il sort et puis il vous pique. C'est comme ça. Donc faites attention aux personnes qui se disent gentilles devant, mais qui derrière n'en pensent pas moins. Ou alors le serpent, comme je vous l'ai déjà dit aussi, le serpent dans la nature, il mue. Donc il laisse derrière lui sa vieille peau pour repartir sur une peau neuve. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit. Parce que comme le lion tout à l'heure vous disait qu'il fallait faire preuve de force, de courage, c'était vous qui preniez les commandes de votre vie. Ici on vous dit qu'il y a peut-être du changement, il y a peut-être de la mutation, de la transformation, de la progression. Vous avez envie d'une nouvelle vie et c'est peut-être ça qui va se mettre en place, mais attention parce que vous avez des personnes autour de vous qui vont certainement faire en sorte que vous n'arriviez pas à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Bien dis donc, on a eu beaucoup de messages avec ces cartes sautées aujourd'hui. Presque on aurait pu faire la guidance de la semaine juste avec les cartes sautées. Ça arrive. Des fois, ils ont beaucoup de choses à dire. Donc, je vous transmets les messages. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, donc on va aller voir pour cette semaine. Donc, on a le 22 août, le 23 août, le 24 août, le 25 août, le 26 août, le 27 août et le 28 août. Alors, je vais pousser un petit peu ma sélénite. Tout le monde voit bien. Hop, j'espère que toutes les cartes, normalement oui. Alors les cartes sont peut-être un petit peu loin. Des fois certains me disent on ne voit pas bien les cartes. Mais en même temps c'est pour que vous voyez bien toutes les cartes.
et que vous voyez bien toute la couverture que je fais. Après, je pense que je suis assez claire dans les explications que je vous donne. Donc même si vous ne voyez pas très bien les cartes, le principal c'est que vous ayez les bonnes informations. Après, je sais qu'il y a des personnes qui font de la cartomancie aussi, ou du moins du tirage de cartes, et qui essayent d'apprendre plus ou moins. Après, c'est plus compliqué. Sachez que si vous voulez apprendre l'oracle G, j'ai un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Stéphanie Cartomancie et Spiritualité. Donc là, c'est un groupe vraiment pour apprendre, où vous mettez vous-même vos tirages, vos interprétations, et où je vous aide dans vos interprétations de l'oracle G, l'oracle des miroirs et la nouvelle version du Béline. Et il y a aussi, sur ma page pro, vous pouvez avoir accès à des ateliers. Donc ma page professionnelle Facebook, c'est Stéphanie Cartomancie, guidance et soins au cœur des mots MAUX de votre vie. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous regardez tout en bas, vous avez tout. Et donc je vous propose des ateliers privés, donc en tête-à-tête, en visio, vous et moi, pour déjà vous poser les bases de la cartomancie, comment ça se passe, comment on fait, les protections qu'il faut avoir, comment est-ce qu'on commence en fait. Voilà, je vous donne les bases et après je propose d'autres. Donc cet atelier-là est à 25 €, c'est l'atelier découverte ou les bases de la cartomancie. Et après, donc, je vous propose, l'atelier dure à peu près 1h30. On peut en faire plusieurs si vous trouvez qu'il vous faut plus de temps. Des fois, certaines personnes ont besoin de plus de temps. Et sinon, je propose aussi des ateliers à 35 € qui là sont plutôt des ateliers, déjà une fois que vous êtes bien lancé, pour vous aider dans vos interprétations, pour mieux interpréter, mieux faire le lien entre chacune des cartes, etc. Et ça, je le fais en petits groupes de 3 à 5 personnes, où chacun va poser une question et où les uns les autres vont faire des tirages et où chacun va interpréter. Moi, je serai là pour compléter et surtout faire un tirage pour vraiment vous donner la réponse à votre question. C'est quand même le but. Cet atelier-là dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Il est à 35 €. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour vous dire ce qui se passe. Allez, on y va. Alors, cette semaine, du 22 au 28 août, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'indépendance. Soit il y a de l'indépendance, soit on vous dit d'être prudent, d'être méfiant. On peut aussi vous dire de rester un petit peu en retrait, d'examiner un petit peu de loin ce qui se passe, de suivre votre instinct. Ah, ici on vous dit qu'il y a un recommencement. Il y a quelque chose de nouveau, de renouveau. Il y a une nouvelle chose qui arrive, qui se met en place. Vous allez pouvoir peut-être rebondir cette semaine. Là, on vous parle d'une situation, araignée du matin, chagrin. Donc, il y a une situation dans laquelle vous êtes prisonnier, qui vous chagrine un petit peu ou qui crée quelques difficultés. Des fois, ce n'est pas juste le chagrin, c'est aussi le fait que c'est un petit peu mouvementé, il y a des conflits, il y a des choses à mettre en place, on ne sait pas trop, on se sent prisonnier, on ne sait pas comment faire, c'est un petit peu mouvementé. Mais vous voyez, il y a quand même des bonnes nouvelles encore. Donc il y a les bonnes nouvelles, tout à l'heure vous les aviez, des bonnes nouvelles ou une réconciliation ou des choses que vous allez pouvoir fêter. On vous dit de vous poser aussi cette semaine, donc de prendre le temps, de prendre du recul tout simplement. Vous avez des choix à faire et surtout un choix à faire, d'accord? Quand la carte est à l'envers, comme tout à l'heure, on vous dit que vous avez des choix à faire, il va falloir faire des choix ou prendre diverses... Voilà, vous allez avoir plusieurs propositions, ce sera à vous de choisir. Là, aujourd'hui, elle est dans ce sens-là. On vous dit que c'est vous qui avez un choix à faire et vous devez faire le bon choix. Donc, de toute façon, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que votre choix. Et tant que vous faites votre choix, votre propre choix, en votre âme et conscience, sans écouter ce que tout le monde autour peut avoir à vous dire, que vous fassiez vraiment ce qui vous parle à vous, avec votre âme et votre cœur, ce sera de toute façon le bon choix. D'accord ? Vous avez une direction à prendre. C'est pour ça qu'on vous dit de vous poser, parce que vous avez un chemin à prendre et il ne faudrait pas louper le coche. Et là, on vous dit surtout d'écouter votre fort intérieur. Faites appel à votre fort intérieur, à ce que vraiment vous voulez au fond de vous. Donc, on va examiner un peu plus loin, on va développer. Alors, ce lynx, de quoi il nous parle? Ah, alors ici, le coquillage, eh bien, c'est un peu comme ici. Ici, on vous dit, avec la campagne, de prendre du recul. Mais bon, vous posez la situation un petit peu, vous prenez 3-4 jours pour vous, voilà, vous voyez un peu ce qui se passe, puis vous revenez, vous rattaquez le truc. Ici, le coquillage, c'est prendre du recul, mais vraiment s'éloigner. D'accord? Ça veut dire qu'il faut partir, tout simplement. Il faut aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et ici, on vous le dit avec le lynx, on vous dit de vous méfier des personnes qui sont autour de vous. Et on vous dit surtout de retrouver votre indépendance, de suivre votre instinct
de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus et surtout de penser à vous avant tout. Si vous voulez pouvoir avoir de nouvelles opportunités ou si vous voulez pouvoir retrouver une certaine stabilité dans votre vie, avoir un coup de chance aussi, hein, l'éléphant parle souvent d'un coup de chance, peut-être avec des enfants ou peut-être dans une situation, eh bien ici la jeune fille, ce serait une situation qu'il faut recommencer. Il faut reprendre les choses depuis le début. Il s'est passé quelque chose, il y a eu un problème. Alors ici, on peut aussi vous parler de trahison. Avec le lynx. Le lynx parle parfois de trahison, donc peut-être que vous avez été trahi ou que vous avez trahi quelqu'un, hein, ça arrive aussi. Et du coup, s'il y a eu de la trahison, on vous dit de prendre du recul par rapport à ça, d'y réfléchir, hein, tout simplement, et puis de repartir sur de nouvelles opportunités, sur une nouvelle stabilité. Et ici, la jeune fille, du coup, vous dirait de recommencer les choses depuis le début. Hein. Et n'oubliez pas, dans la coupe, on vous disait, hein, il y avait ce nouveau travail, nouvelle histoire, tout ça. Il faut avoir vraiment les bonnes bases cette fois-ci. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Le jeune homme vous dit que c'est n'importe quoi. Ici, la jeune fille vous dit que non. Une jeune fille s'est posée, machin, d'accord ? Donc, il faut reprendre les choses depuis le début, mais il faut quand même les poser. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et c'est comme ça que vous irez vers les satisfactions. Cette carte, elle ressort, elle est déjà sortie tout à l'heure. Vous allez aller vers les satisfactions, vers du bon, vers de l'accroissement, de l'épanouissement, d'accord? Mais pour ça, il faut que vous preniez un petit peu de recul sur les trahisons qu'il y a pu avoir, que vous soyez méfiant, prudent, que vous examiniez les choses, que vous teniez éloigné aussi. Hein. Le lynx, c'est ça, dans la nature, il reste un peu au loin, puis il regarde tout ce qui se passe. Ouvrez les yeux, en fait. Ouvrez les yeux, voyez vraiment ce qui se passe autour de vous, ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ce que vous faites vraiment, réellement, ce que vous avez vraiment envie. Voyez, posez les choses en fait. C'est pour ça que tout à l'heure on vous disait il faut prendre le temps cette semaine. Il faut vraiment poser. Il faut vraiment faire les choses avec votre instinct. Ici on vous dit qu'il y a du renouveau, d'accord? Donc vous allez du coup, si vous faites bien tout ça, vous preniez du temps, etc., vous allez avoir des opportunités qui vont arriver, un peu plus de stabilité pour pouvoir recommencer votre vie ou recommencer quelque chose dans votre vie. Du coup, vous aurez de l'épanouissement et on vous dit donc effectivement que cette semaine, il faut aller vers le renouveau. Mais sincèrement, fidèlement. Et il faut aussi être fidèle à vous-même. Soyez bien entouré. Faites en sorte d'être bien entouré et surtout d'être entouré de personnes sur qui vous savez pouvoir compter. Des gens qui, eux, sont vraiment là pour vous. D'accord? Pas des gens qui vont faire semblant. Il y a une femme dans l'histoire. Enfin, une femme ou un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Ou femme-femme ou homme-homme, suivant votre genre, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, il y a un autre ou une autre. Vous avez votre moitié ici. Peut-être avez-vous envie de repartir sur une histoire d'amour, hein, une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup de sincérité, hein, peut-être. Alors ici, on vous dit de faire attention parce que soit cette femme, elle est médisante, elle est jalouse, elle est hypocrite, mais les cartes au-dessus sont bonnes. Donc je ne pense pas qu'on soit dans ce sens-là. Par contre, vous, ici, cette carte, elle peut vous parler de vous aussi, parce que la femme en rouge, c'est la consultante. Bon, ici, on est dans du général, donc ça peut être aussi vous, le consultant. On vous dit que vous avez peut-être envie de repartir sur quelque chose de nouveau, hein, que ce soit travail, sentimental, affectif, peu importe, dans la famille, etc. Vous avez envie de repartir sur quelque chose de nouveau, sincèrement, fidèlement, mais vous êtes aussi un peu jaloux. Il y a de la jalousie qui s'installe. Alors, on va regarder, on va continuer. Du coup, on vous dit bien qu'il y a une situation à trancher. De toute façon, ici, vous avez un choix à prendre à la fin. Donc, il y a une situation à trancher. Il faut vraiment poser les choses. Il faut que c'est vous qui devez trancher. D'accord ? Donc, soit il y a un renouveau sincère, fidèle, où vous devez être bien entouré ou avec quelqu'un qui compte vraiment pour vous, que ce soit un homme ou une femme. Et le serpent, du coup, peut aussi parler de recommencement de vie, hein, puisqu'ici, on a le renouveau et je vous ai dit, le serpent, il mue, d'accord? Il perd sa vieille peau, il repart sur une peau neuve. Donc, peut-être sur une nouvelle histoire avec quelqu'un. En tous les cas, il faut vraiment trancher une décision. C'est vous qui êtes responsable de la décision que vous allez prendre dans votre intérêt hein, et pour votre enrichissement personnel, tout simplement. Ici, on pourrait aussi vous parler peut-être que vous avez été trahi par une personne hein, dans votre entourage. Ça peut être même par un magasin, hein, un vendeur, quelqu'un qui vous a vendu quelque chose. Peut-être une personne étrangère même, hein, puisque ici on a le coquillage, peut-être une personne étrangère. Et on vous dit que vous allez avoir des opportunités pour reprendre les choses de zéro, mais attention à ne pas être naïf. Hein.
Du coup, les choses vont se remettre en place, mais il faut que vous soyez bien conseillé. Donc peut-être avez-vous besoin d'un avocat, d'un huissier, enfin je ne sais pas quoi, pour vraiment pouvoir vous affirmer, dire ce que vous voulez, parce que vous avez été trompé, hein, etc. Donc vous avez été abusé par cette personne qui était très très médisante, hein, vraiment quelqu'un de très perfide. Et on vous dit que la justice va s'en mêler et que par rapport à la justice, ça va vraiment être dans votre intérêt et vous allez certainement même avoir gain de cause. Il y a peut-être une démarche en justice qui est à mettre en place cette semaine. En tout cas, on vous dit qu'il y a une situation qui est compliquée, c'est un petit peu mouvementé, vous ne savez pas trop comment faire pour y arriver. Et là, on vous dit que les discussions sont difficiles. Alors, les discussions sont difficiles, soit avec l'autre personne, parce que l'autre personne ou les autres personnes avec qui vous avez besoin de parler n'ont pas trop envie de discuter avec vous, soit c'est difficile parce que c'est vous qui n'arrivez pas à vous lancer. C'est vous qui avez du mal à aller à la discussion. Vous faites des brides de discussion à droite à gauche, mais vous n'ouvrez pas une grande discussion ouverte pour mettre les choses au clair, quoi. Et ici, on vous dit bien que vous soyez un homme ou une femme, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Si c'est dans l'entreprise, ici, l'homme pourrait vous dire que les discussions sont difficiles avec votre patron. D'accord? Vous avez du mal à mettre les choses en place avec votre patron. Mais on vous dit surtout que si c'est compliqué, c'est parce que les discussions sont difficiles et c'est à cause de vous. Alors, donc, c'est à vous de mettre les choses en place. Alors, dans l'entreprise, par rapport à un contrat, bien évidemment. Dans votre vie, par rapport à un engagement que vous devez prendre. Et c'est difficile pour vous parce que vous avez envie de cet engagement, vous avez envie de faire des choses, mais avec tout ce qu'on a déjà vu avant, vous ne savez pas comment vous y prendre. Il y a beaucoup de gens qui vous disent fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Finalement, vous êtes complètement perdu dans votre tête, vous ne savez plus ce que vous devez vraiment faire. Et ici, on vous dit que malgré ce qui est compliqué, malgré le fait que ça va un peu dans tous les sens, que vous vous sentez prisonnier d'une situation, au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc, même si vous avez un petit peu de mal, les discussions sont un peu difficiles, mais là, il va falloir y aller. D'accord? C'est à vous de prendre vos responsabilités par rapport aux engagements que vous voulez faire. Pour votre foyer, hein, donc on revient sur les cartes, donc pour votre foyer, votre famille, ou par rapport à une situation qui vous consume, qui vous demande beaucoup d'énergie, mais c'est comme ça que vous réussirez à aller vers la paix et la sérénité. C'est marrant parce que les cartes qui ressortent là, ce sont celles qui ont sauté tout à l'heure, vous remarquez? Donc c'est comme ça que vous irez vers la sérénité et la paix en étant plus responsable et en vous engageant vraiment dans des choses, mais c'est difficile pour vous de mettre ces choses en place et de vous lancer. Cependant, on vous dit que si vous arrivez, il y a quand même une bonne nouvelle derrière. Vous allez pouvoir fêter quelque chose ou une réconciliation par rapport à une situation qui vous stresse. Vous êtes en stress, il y a vraiment des choses qui vous angoissent. Alors faites attention aussi, on pourrait vous dire que vous allez apprendre une bonne nouvelle si ici on est dans votre patron. Une bonne nouvelle, mais attention parce qu'elle cache quelque chose, cette bonne nouvelle. Hein. Ça peut aussi vouloir dire ça. Il y a une situation qui va prendre fin. En tous les cas, je pense ici que vous allez avoir une bonne nouvelle ou une réconciliation parce que tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous rendait malade va prendre fin. Vous allez réussir à changer tout ça. Et ici, la carte de la croix souvent dit que c'est quelque chose qui se termine, qui meurt, mais pour aller vers des changements positifs. Donc c'est quand même plutôt pas mal, puisqu'ici on a une carte positive. C'est pour ça que je vous dis ça, hein, parce que bon, normalement la croix n'est pas très positive quand même. Ah, et ça concerne les sentiments, ou ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ça peut être dans le travail. Hein. Peut-être que vous allez avoir une bonne proposition et que tout le stress que vous aviez à ne pas avoir ce travail ou que vous attendiez avec impatience, bien ça y est. Ce stress, tout ça, tout va pouvoir s'envoler cette semaine parce que vous allez avoir pris le temps justement de mettre toutes ces choses en place. Et il y a une situation qui va prendre fin. Alors, par rapport à ce qui vous tient à cœur ou par rapport aux sentiments, et on vous dit bien qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Il faut vous délester de certaines choses. Donc c'est peut-être pour ça que la situation est difficile et que vous avez du mal à discuter. Parce que vous savez qu'il vous faut abandonner certaines choses si vous voulez pouvoir avoir cette bonne nouvelle ou si vous voulez pouvoir aller vers la réconciliation. Donc c'est pas toujours évident. Hein. Peut-être qu'on vous dit qu'il vous faudra déménager. Hein. N'oubliez pas les cartes dans la coupe. Et ici on a quand même l'étranger, l'éloignement. Donc on vous dit bien qu'il faut quand même déménager. Et puis c'est peut-être ça qui vous pose problème. Parce que vous voyez ici on a quand même la réussite. Mais pour l'instant c'est un petit peu ébranlé. Hein. On vous dit bien que vous devez laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir y arriver, en fait, pour pouvoir aller vers la réussite. Mais là, tout de suite, la pyramide, elle est sur la pointe. Hein. Donc, c'est instable. Vous n'êtes pas encore décidé. Vous ne savez pas vraiment ce que vous avez encore envie de faire. Et vous n'évoluez pas dans le sens où il faudrait. C'est pour ça qu'on vous disait au départ dans la coupe que vous n'aviez pas les bonnes bases. Peut-être que
les choses que vous avez mis à plat pour commencer, hein, à monter voilà, cette histoire, votre nouveau travail, votre déménagement, votre nouvelle vie, peu importe. Vous avez mis certaines bases et vous vous êtes dit, allez, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, vous n'êtes pas dans la bonne évolution. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et si on reprend les premières cartes du début avec l'escargot, etc., je vous dirais que pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, parce que là, la pyramide, elle est sur sa pointe, hein, donc vous êtes instable, mais à un moment donné, la pyramide, elle retombe et elle revient sur sa base, donc vous allez vers la réussite. Mais pour y arriver, là, pour l'instant, vous ne pouvez pas y arriver parce que vous n'évoluez pas dans le bon sens. Et du coup, l'escargot vous disait bien qu'il fallait prendre votre temps. Peut-être que vous avez envie de faire les choses trop vite, et c'est pour ça que ça ne va pas trop bien. Vous voyez, et du coup, on vous dit bien, les bases, du coup, elles ne sont pas bonnes. Cette carte, elle ressort exactement dans le même sens que tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut vous poser, il faut prendre du recul, il faut oser faire certaines choses, hein, ou alors par rapport à une autre personne, que ce soit un homme ou une femme, on est dans du général, parce que c'est difficile, d'accord? Donc, par rapport à cette autre personne, les choses sont difficiles, sont compliquées, il y a des hauts, il y a des bas, vous ne savez pas trop comment faire, c'est un petit peu zigzagant, ou alors parce que cette personne est loin de chez vous aussi, hein, parce que la route, ça peut dire la distance. En tous les cas, on vous dit de vous poser par rapport à cette personne-là, parce que c'est encore un petit peu compliqué. Ou alors ici, la personne, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il va falloir oser. Mais vous n'osez pas, justement, parce que vous savez que c'est compliqué. Peut-être avez-vous affaire à quelqu'un de votre passé, ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses, et du coup, c'est un peu conflictuel. Ça peut être aussi que vous devez vous poser et vous devez vous éloigner de personnes âgées. Peut-être faut-il vous éloigner de vos parents, de vos grands-parents ou de personnes que vous connaissez depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et du coup, c'est peut-être ça qui vous perturbe. Mais en tout cas, vous avez le moral en berne, hein. C'est difficile. Alors ici, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de votre passé. Peut-être qu'il y a eu des problèmes avec cette personne. Et du coup, aujourd'hui, vous regrettez un petit peu. Il y a des déceptions. Vous regrettez un petit peu et vous ne savez pas trop comment faire. C'est difficile, quoi. Vous savez qu'il faut poser les choses, c'est tout ce qu'on vous dit. Posez les choses pour pouvoir mettre les choses en place tout doucement. Vous voyez, vous allez trouver un accord. Vous allez avoir du soutien peut-être de quelqu'un d'autre, hein, que ce soit dans le travail, dans votre vie privée. Soit vous allez avoir du soutien ou vous avez besoin de soutien. Ou simplement on vous dit qu'il faut être en accord avec vous-même. Faites les choses comme vous avez envie de les faire et non pas comme on vous dit de les faire. Parce que sinon, il y a des blocages. Hein. Ça va, vous allez encore bloquer, vous allez avoir du mal à avancer. Mais bon, assez rapidement quand même, il va falloir trouver du soutien ou trouver un accord pour faire face au blocage. Et ici, les 3 lunes vous disent bien assez rapidement. Hein. Donc d'ici 3 semaines, 1 mois, il faut que là, vous preniez le temps. Hein, il faut que vous preniez le temps de mettre les choses en place, de bien réfléchir à ce que vous devez faire. Mais d'ici 3 semaines, 1 mois, il faudrait quand même que vous ayez un début d'ébauche de réussite, hein, de comment vous allez pouvoir mettre les choses en place. Il faut quand même que vous ayez déjà une direction à prendre. Ici, on vous le dit, hein, vous avez une direction à prendre, vous avez un choix à faire. Mais ce choix va vous demander des sacrifices et des concessions, hein, bien évidemment. Soit par rapport à votre travail, soit par rapport aux choses à mettre en place, ou dans le fait que vous devez construire ou vous reconstruire. Mais voilà, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous avez quelqu'un qui est là pour vous guider, pour vous aider à avancer. Puisque ici, la flèche en jaune parle d'un choix que l'on fait, mais un choix guidé. D'accord? Vous avez un être spirituel avec vous, de ce monde ou de l'autre monde. Quelqu'un qui vous guide vers la réussite, hein, vers comment réussir votre vie. Cette personne, de l'autre côté ou d'ici-bas, est là pour vous protéger. D'accord? Mais ça vous demande des efforts, des concessions et des sacrifices. Il y a peut-être une mise à plat à faire, hein. Il y a peut-être des choses à mettre au point, alors vous-même dans votre vie ou avec d'autres personnes. Mais c'est comme ça que vous irez vers la réussite. Le soleil, c'est la réussite. Donc là, vous avez 2 super bonnes cartes sur la même lignée qui vous parle d'un chemin guidé. Donc si vous écoutez vraiment ce qu'on vous dit, si vous vous écoutez vous et que vous écoutez votre intuition, votre instinct, votre cœur, vous faites les choses en âme et conscience, vous allez vers la réussite. Ici, on vous dit d'ailleurs d'écouter votre fort intérieur parce que tout de suite, la situation, elle va un petit peu dans tous les sens. Hein. Ça rime un petit peu à rien ce que vous vivez en ce moment. Il y a un petit peu de tension, il y a une situation à analyser. Peut-être aussi qu'il y a un enfant. Un enfant, il y a peut-être un enfant malade hein, dans votre entourage parce que là, les 2 cartes parlent de l'hôpital, de la santé et là, ici, on a l'enfant. Donc peut-être qu'il y a un enfant malade dans votre entourage.
peut-être ça qui va vous pousser à réfléchir. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui va vous pousser à mettre fin à une situation. Mais ici, l'enfant peut aussi parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation à deux. Donc, on vous dit d'écouter votre fort intérieur par rapport à ce nouveau travail ou cette situation à deux. Il y a des choses à analyser, il y a des choses, voilà, il y a des tensions, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses à analyser pour justement mettre fin aux problèmes que vous traversez. Il y a des choses à réorganiser, il y a des échanges à avoir avec certaines personnes. Si on est sur un enfant malade, on peut vous dire qu'il y a des traitements qui seront mis en place. Vous allez devoir peut-être rencontrer des nouvelles personnes. En tout cas, vous allez être dans la réflexion. Que ce soit pour un enfant, un travail ou une relation à deux, vous allez être dans la réflexion beaucoup, parce que vous avez envie d'une certaine harmonie. Vous avez vraiment le besoin ou l'envie de retrouver une certaine harmonie dans votre vie pour pouvoir recommencer un nouveau projet. D'accord, repartir sur quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'un nouveau foyer, d'un déménagement, d'un nouveau travail, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle rencontre amoureuse, peu importe, un nouveau projet. D'accord, vous avez vraiment envie de ça. Alors peut-être qu'il y a une femme âgée, une femme de plus de 50 ans dans votre entourage. On va aller voir ce qu'elle veut, cette dame, qui ne va pas être d'accord avec vous. Cette personne, elle va être blessante, cassante avec vous. C'est quelqu'un avec qui il y a des conflits, quelqu'un avec qui vous disputez, ou vous allez vous disputer, vous allez avoir des conflits. Alors peut-être votre maman, peut-être votre grand-mère, votre sœur, si elle a un certain âge déjà, une amie aussi, peut-être une amie d'un certain âge. En tout cas, il y a une personne autour de vous qui ne va pas être d'accord. Qui va peut-être même faire tout pour que votre nouveau projet que vous voulez mettre en place ne se fasse pas. Et du coup, ça ne va pas avancer. Vous allez avoir du mal à avancer à cause de cette personne-là. Vous allez avoir des doutes, des inquiétudes. Certainement que cette personne, elle va encore essayer de vous mettre le doute. À vous dire, ça ne sert à rien. De toute façon, tu ne vas pas y arriver. Ou, tu fais ça, mais ça va encore tomber à l'eau. Vous voyez, ce genre de personne. Et du coup, il y a de grandes chances que si vous écoutez cette personne-là, vous n'arriverez à rien. Voilà. Ce serait dommage parce que là, on vous dit que vous allez faire plein d'efforts, vous allez avoir la réussite et tout. Et là, on vous dit, non, finalement, si vous écoutez cette personne-là, c'est mort. Bon, c'est sympa. Mais voilà, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas cette personne. Ici, on vous le dit, c'est à vous de reprendre le cours de votre vie. Là, vous êtes arrivé à bout. Vous êtes dans une situation, vous êtes fatigué là. Vous en avez marre, vous savez que vous arrivez à bout et puis vous avez affaire à des personnes malhonnêtes autour de vous. Du coup, il faut réfléchir. C'est à vous de peser le pour, le contre, de trouver la meilleure solution, celle qui vous conviendra. Il y a des efforts, il y a des compromis à faire. Bien évidemment, on n'a jamais rien sans rien. Mais prenez votre temps parce que les choses sont un petit peu au ralenti, ça avance pas vite. Mais c'est normal parce qu'il y a des difficultés. Vous avez des difficultés à affronter avec une personne, une autre femme ou un autre homme, quelqu'un de votre entourage. Et c'est à vous de batailler. Il faut vraiment que vous retrouviez confiance en vous et que vous bataillez pour pouvoir réussir à aller là où vous avez envie d'aller et réussir à arriver à cette réussite ici. Vous sortir de cette instabilité et arriver à cette réussite. Faites attention à cette personne qui va tout faire pour que les choses n'avancent pas. Bon, elle est pas mal cette semaine. Donc le titre de cette vidéo, ça va être simplement que cette semaine, il faut prendre le temps. Voilà. Il faut prendre le temps. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous laisse mettre dans les commentaires si ce petit tirage vous parle et puis dans quel domaine. Parce que bon, moi je vous ai parlé travail, affectif, vie privée. Voilà, il y a plein de choses. À vous de voir ce qui vous parle. Alors, je vais vous tirer 2 petites cartes aujourd'hui, vos guides. Savoir ce que vos guides ont à vous dire, votre âme. Votre âme. On vous a dit tout à l'heure de faire les choses en votre âme et conscience et de suivre votre cœur. Donc, je vais vous tirer une carte de l'âme pour savoir ce que votre âme vous dit et une carte de votre cœur pour savoir ce que votre cœur vous dit pour cette semaine. Ah, votre âme vous parle de récolter. Votre âme vous parle de récolter cette semaine, du 22 au 28 août. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. C'est ce qu'on vous a dit dans le tirage. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Vous avez semé des petites graines et là ça commence à germer. Mais faites attention à cette femme là qui était ici. Peut-être qu'elle va vous couper l'herbe sous le pied et du coup la petite graine qui germe, elle ne va pas pouvoir éclore. Et du coup, votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur, pour cette semaine du 22 au 28 août?
La femme âgée aussi pouvait, je suis en train de penser à ça, vous dire par rapport à une situation du passé, par rapport à une situation que vous avez vécue déjà avec le verre brisé, on vous dit qu'il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas que vous repartiez dans la même chose que vous avez déjà vécu avant. Il faut vraiment repartir sur de bonnes bases. Et ça va vous apporter des doutes et des inquiétudes parce que vous n'allez pas savoir si vraiment, voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, il faut vraiment réfléchir. Et de toute façon, au final, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Hein, ça peut aussi vouloir vous dire ça. Parce que vous n'allez peut-être pas forcément avoir une mauvaise personne autour de vous. Alors, votre cœur, lui, vous parle de deuil. Vous avez 2 cartes, donc je vais vous les lire. Deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps, voyez, de retrouver, de trouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Vous avez une peine au fond de vous, hein, et il faut que vous viviez avec. Et prenez le temps de retrouver le bon chemin. Ici, on vous le dit. Et après, on vous parle de valeur. Votre cœur vous parle de valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Vous voyez, ici, on vous le dit bien que vous avez du mal à communiquer. C'était aussi dans les cartes, hein, dans le tirage. Vous avez du mal à communiquer, mais il faut vraiment faire les choses qui vous tiennent à cœur. Et on l'avait aussi, hein, on avait les sentiments qui étaient juste derrière. Voilà, j'espère que cette petite guidance de la semaine du 22 au 28 août vous aura parlé et vous aura apporté des petites significations ou des choses, je ne sais pas. Voyez ce qui vous intéresse. Marquez-moi dans les commentaires hein, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas du tout. Ça peut aussi arriver des fois. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est que vous n'aviez aucun message bien particulier à recevoir cette semaine. Je vous laisse mettre les petits pouces sous la vidéo, vous abonner, vérifier vos abonnements, vos petites cloches pour les notifications, etc. Je vous remercie de me suivre et d'être toujours là à l'écoute. Les abonnés ont commencé à remonter un petit peu. Nous sommes à 2664 abonnés ce matin. Donc on approche tout doucement des 3000 pour le futur live. On verra bien. On n'y est pas encore. On a encore le temps de voir venir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.